Depuis Rock'n'Roll, moi j'avais beaucoup ri avec Guillaume. Je me suis dit que ça allait être sympathique avec lui de le retrouver sur un plateau. Voilà. Comment ai-je pu en arriver là? J'y crois pas une seule seconde. Delphine est incapable de ça. Regarde-moi, tu doutes de moi? Non, non. On se demande toujours ce qu'on ferait dans certaines situations. On pense qu'on est brave, courageux, héroïque, etc. Mais est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de l'idée qu'on a de soi? C'est un peu les questions que j'avais envie de me poser. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Qu'est-ce que monsieur Tout-le-Monde ferait dans cette situation? Tu veux que je me sente coupable? Quitte cette fille. Ça me gêne vis-à-vis de Delphine. Le grand Mathieu, incorruptible, monsieur bien sous tout rapport, c'est ça? Ce qui m'a intéressé, c'est cette amitié toxique en fait. Lui, voilà, il sent un peu que la vie s'acharne et que ça va pas. Et chez l'autre, et on se rend compte aussi qu'il l'aime et qu'il apprécie cette amitié parce que quelque part, il brille dans les yeux de l'autre. Et c'est là que la relation devient un moment conflictuel et problématique en fait. Après quelques films de comédie, plein de gens me disaient « mais quand c'est que tu vas faire autre chose ?» Les gens me disaient que je filmais des comédies comme des polars, donc je me suis dit que c'était le moment. Et il y a eu énormément de plaisir à tourner avec lui, donc c'était une envie qu'il fallait assouvir à nouveau. Quand il est venu me voir en me proposant de jouer dans son film, j'ai accepté parce que j'ai beaucoup aimé le scénario. Et donc je lui ai proposé ce film en lui disant « tu choisis le rôle que tu veux ». Donc il a choisi son rôle, c'est pour ça que j'ai joué l'autre. Voilà.